Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vous partage un retour d'expérience projet, appelé communément REX, autour d'une transformation organisationnelle dans le secteur bancaire. J'aborderai les grandes phases du projet sans pour autant tout livrer, en raison de la confidentialité et de mon sens dans l'éthique. Reste avec moi, on se plonge dans un projet avec une très belle envergure. À très vite! Welcome guys to my YouTube channel and welcome to all the new viewers. Je suis très contente de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les behind the scenes d'une très belle mission avec une très belle envergure de transformation organisationnelle avec de forts enjeux de rapidité d'exécution, réglementaire et de conformité. Sentez-vous libre de partager vos expériences en commentaire afin que nous puissions échanger. Cette compagnie souhaitait reproduire l'organisation de l'une de ses filiales internationales pour un de ses départements en France. En tant que consultante, j'avais été recrutée pour encadrer le passage d'une task force d'une trentaine de consultants à une cinquantaine de consultants avec le support donc de cadres encadrants et non encadrants. Quelques mois plus tard, le besoin du client a évolué et cette task force allait passer quasiment au double. Donc près d'une centaine. Do you believe that? Pour mettre en place cette nouvelle organisation, il a fallu identifier le processus, le segmenter et mettre en face les bons profils de consultants associés à chaque segment. Bien entendu, il y a eu des entretiens avec les consultants, l'ensemble des consultants, pour recueillir leurs besoins et aussi leurs requêtes. Plusieurs méthodes de projet agile ont été testées sur le terrain pendant plusieurs mois et aussi donc la méthode Waterfall afin d'éprouver le processus et d'obtenir les meilleurs résultats. Alors pour les non-initiés, retenez juste que plusieurs méthodes de management de projet ont été utilisées sur le terrain afin d'obtenir les bons résultats. En parallèle, il y a eu des KPIs standards et personnalisés afin de traquer la performance. Alors quand on dit KPIs, encore pour les non-initiés, ce sont des indicateurs clés pour pouvoir suivre cette performance. Plus de 90% des dossiers ont été traités par les équipes qui représentaient plus de 7000 dossiers et ce résultat était complètement conforme aux attentes du client. J'espère que vous comprendrez que je ne révèle pas la méthode et les KPIs qui ont été retenus sur le terrain pour obtenir ces résultats. Si ce sujet vous a parlé ou si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour la sortie des nouvelles vidéos. En résumé, j'avais été recrutée pour la montée en puissance d'une task force, donc d'une trentaine de consultants à une cinquantaine de consultants. Puis quelques mois après, surprise, la task force, elle a doublé de plus d'une centaine. Avec ce management global, ma position était centrée sur les cadres encadrants et non encadrants, sur les collaborateurs consultants, par rapport aussi à la direction du cabinet et la direction du client, tout en gardant au centre mon intuition. Pour information, il y a eu par la suite une phase de décroissance en vase communicant avec les effectifs du client. Ce que l'on peut retenir de cette expérience, c'est que plusieurs méthodes de management de projet peuvent être testées sur le terrain jusqu'à trouver la meilleure, la plus adaptée à l'organisation du client. Et je rajouterai même la meilleure combinaison possible pour atteindre ces résultats, associés donc de KPIs adaptés et ajustés au processus. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi de partager vos expériences où vous avez dû combiner plusieurs méthodes jusqu'à trouver la meilleure. See you soon guys for the next video.